Olivier Véran faisait référence aux grands-parents. On va souvent leur rendre visite pendant les vacances scolaires, chez eux, mais aussi dans les EHPAD. Les maisons de retraite doivent, elles aussi, respecter un nouveau protocole plus sévère, limitation des sorties, visite sur rendez-vous. Pour les familles et les résidents, c'est très difficile et démoralisant de revivre la situation de la première vague. Jean-Gabriel Bourgeois s'est rendu à l'EHPAD Corian Saint-Charles-à-Sault dans les Hauts-de-Seine. Avant, c'était libre et maintenant, ça demande une organisation. C'est ça qui est assez dur. 45 minutes seulement et pas une de plus. Solange a dû prendre un rendez-vous pour voir son frère, une restriction qu'elle accepte malgré tout. Si, moi, je trouve que c'est bien pour la sécurité des personnes qui se trouvent ici. Mais tous les résidents ne sont pas de son avis. Chantal, 83 ans, ne cache pas sa colère. On attente à ma liberté. J'estime qu'on est libre de faire ce qu'on veut. Sauf qu'évidemment, je sais qu'on peut transmettre. C'est ça l'embêtant. Mais d'un autre côté, moi, j'aime mieux prendre des risques. Je m'en fous. Et mourir plus tôt et profiter des gens que j'aime. Alors ça, on peut plus le faire. Dans les zones d'alerte renforcées, la règle est maintenant appliquée. Des visites sur rendez-vous hors de la chambre du patient. Un retour en arrière nécessaire pour la directrice. Virginie Alibert constatait des écarts pendant les visites. Certaines familles ne respectent pas le port du masque, certaines familles touchent, certaines familles embrassent. Des familles qui vivent mal aujourd'hui la nouvelle organisation. Beaucoup d'entre elles sont très en colère. Tout le monde en a marre et je pense que du coup ça fait ressortir des ressentiments, des peurs qui donnent des débordements. Elle reconnaît avoir même reçu des mails d'insultes de certains proches de résidents. Jean-Gabriel Bourgeois.